Les inéquations. Lorsqu'on a résolu une inéquation, comment noter l'ensemble de solutions? Contrairement aux équations, les inéquations n'ont pas une solution, mais une infinité de solutions. Par exemple, si x doit être plus petit que moins 15, x peut être remplacé par n'importe quel nombre pour autant qu'il soit plus petit que moins 15. Par exemple, moins 16, moins 17, moins 1000, moins 5000, moins 50 millions. Et tous ces éléments-là font en sorte qu'il y a une infinité de solutions. Alors comment noter l'ensemble de toutes ces solutions? Il y a 4 possibilités théoriques. Prenons différents exemples. Première possibilité, x est plus grand que 5. Deuxième possibilité, x est plus grand ou égal à 5. Ou x est plus petit que 5. Ou x est plus petit ou égal à 5. Ça, ce sont les 4 possibilités théoriques, avec l'exemple de 5. Pour noter l'ensemble de solutions, il y a 2 manières. Une manière sur une droite graduée, une avec un grand S comme on fait d'habitude avec des équations. D'abord, commençons par la droite graduée. Une droite graduée où le nombre 5 doit apparaître. Et ça pour les 4 possibilités. Pour la première possibilité, si x doit être plus grand que 5, on ne peut prendre donc des nombres qui sont que plus grands que 5. 6, 7, 8, ça se trouve à droite de 5. Donc la partie de droite de la droite graduée doit être coloriée en vert. Et on prendra du rouge pour marquer les nombres qui sont interdits, donc les nombres qui sont plus petits que 5. Mais qu'en est-il de 5? Est-ce que je peux le prendre ou pas? Est-ce que 5 est plus grand que 5? Non. Donc 5 doit être rouge. Pour le deuxième exemple, x est plus grand ou égal à 5. Donc on doit prendre des nombres qui sont plus grands que 5. C'est en vert. Plus petit que 5 est interdit, donc je l'écris en rouge. Par contre, 5, est-ce que 5 est plus grand ou égal à 5? Oui. Et dans ce cas-ci, le nombre 5 doit être colorié en vert. Troisième exemple. X doit être plus petit que 5. Dans ce cas-ci, c'est la partie de gauche qui doit être verte et la partie de droite rouge. Comme 5 n'est pas plus petit que 5, le 5 doit être marqué en rouge. Pour la dernière possibilité, x est plus petit ou égal à 5. La partie de gauche est verte. La partie de droite, pour les nombres qui sont plus grands que 5 et donc interdits, est rouge. Et comme le nombre 5 est plus petit ou égal à 5, il devient vert. Ça, c'est la première possibilité de noter l'ensemble des solutions. On peut aussi noter l'ensemble de solutions avec un grand S. Et pour ça, on se concentre uniquement sur ce qui a été dessiné en vert. Donc le S va être écrit en se concentrant sur le vert et je rappelle qu'on lit de gauche à droite. Donc pour le premier exemple, on commence à 5 et on va vers l'infini positif. Et donc on va écrire S est égal à 5 et puis vers l'infini positif. Seulement, comment indiquer que 5 est pris ou pas pris? Pour ça, on va utiliser des crochets. Comme 5 est à rejeter, on fera des crochets vers l'extérieur. Les deux bras horizontaux du crochet ne savent pas attraper le 5. Et retenez, l'infini, on ne sait jamais l'attraper puisqu'il y a encore des nombres après. Donc les crochets ne se ferment jamais sur l'infini. Pour le deuxième exemple, S part aussi de 5 vers plus l'infini, mais dans ce cas-ci, le 5 peut être pris. Donc les crochets au bord de 5 vont pouvoir attraper le 5. Donc les crochets sont fermés sur 5. L'infini, on ne sait jamais l'attraper. Dans le troisième exemple, S commence de moins l'infini, parce qu'on lit de gauche à droite, et ça doit s'arrêter à 5. C'est pour ça qu'on écrit moins l'infini, virgule 5. Les crochets vers l'infini, c'est impossible d'attraper, donc on va les mettre vers l'extérieur, tandis que le 5, lui, on ne peut pas l'attraper non plus, il est rouge, donc on met les crochets vers l'extérieur aussi. Et donc on a les crochets vers l'extérieur à gauche, vers l'extérieur à droite. Pour le dernier exemple, S, on va partir sur le vert de moins l'infini jusqu'à 5, et cette fois-ci, moins l'infini, on ne sait toujours pas l'attraper, mais bien le 5. Donc on va fermer les crochets sur 5. Prenons un exemple pratique. Voici une inéquation.
8x plus 4 doit être plus grand ou égal à 15x plus 18. On fait passer les termes d'un côté et de l'autre des membres de l'inéquation. Donc on a 8x moins 15x doit être plus grand ou égal à 18 moins 4. On calcule. Ça nous fait moins 7 doit être plus grand ou égal à 14. Attention, quand je vais devoir diviser les deux membres par un nombre négatif, c'est-à-dire par moins 7, il va falloir changer le sens de l'inégalité. Donc x est plus petit ou égal à moins 2. On peut représenter l'ensemble des solutions sur une droite graduée avec moins 2 comme valeur pivot. Comme on doit être plus petit, la partie de gauche est en vert, la partie de droite est rouge et le nombre moins 2, comme c'est plus petit ou égal, est vert. Donc dans l'ensemble de solutions avec un S, on part sur le vert de moins l'infini jusqu'à moins 2. Et comme le nombre moins 2 peut être pris avec, on va fermer les crochets sur le moins 2 et je rappelle que le moins l'infini ne s'attrape jamais. Maintenant, c'est à vous de jouer. Bon travail!